Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu habituel avec Guillaume. Coucou tout le monde. Bon aujourd'hui Guillaume, pas vraiment de mauvaises nouvelles encore une fois, ça va faire un mois là. On est. Ouais, ça commence à faire quelques épisodes où il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles. Donc, plutôt bon signe. Les choses vont peut-être aller mieux d'ici quelques mois. Eh, Euh, voilà. Espérons en tout cas, pas de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Allez les amis, on attaque, c'est parti, let's go. Du coup, nous revoilà les potes. Bon alors, ce coup-ci, j'oublie plus parce que Guillaume me l'a assez rappelé maintenant depuis combien de Tech Actu? Une vingtaine déjà, je crois. Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Donc du coup, pensez à nous follow directement sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description, à mettre le like, l'abonnement, etc. comme d'habitude. Surtout qu'aujourd'hui, on a une petite annonce sympa à faire sur nos réseaux sociaux, Guillaume. Ouais, il y a un petit concours. Le PC, le fameux PC Megaport qu'on avait amélioré, avec une meilleure carte mère, un meilleur boîtier, un meilleur système de refroidissement pour le processeur, une meilleure alim, enfin bon, pas mal de choses qui avaient changé. Il est à gagner, ça y est, c'est dispo. Vous avez le lien dans la description juste en bas pour participer au concours, sachant que le concours va durer 2 ou 3 semaines, je crois. Ouais, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Avec Voilà, donc vous avez toutes les infos en bas. ceux qui ont envie Mm. d'en profiter, c'est dans la description que ça se passe. Voilà. Alors la première news insolite cette semaine, Ouais. comme d'habitude les news insolites au début, on va parler d'un singe, d'un singe qui arrive à jouer à un jeu vidéo. C'est l'entreprise d'Elon Musk qui a mis ça en Mhm. place et grâce à une puce neuronale, ça s'appelle Neuralink, le singe arrive à jouer à Pong Ah, avec son esprit. ah, Donc c'est pas mal et ça peut être intéressant pour les personnes paralysées, c'est ce qu'ils nous c'est disent dans ça. les... Mais pour le coup, Euh, c'est une news insolite sans vraiment l'être. Moi, je trouve. Enfin, j'ai vu ça sur Twitter. Je me suis dit, waouh, genre, on arrive vraiment dans le futur. On arrivera peut-être à aider des gens handicapés par la suite. Ça peut vraiment être génial de mettre ces hmm. technologies là à terme. À voir ce que ça va donner par la suite, quoi. La news suivante, ça concerne Aorus. Et Aorus, ils nous ont teasé, enfin, on a vu un visuel sortir d'une carte graphique. C'est étrange parce qu'un GPU comme ça aura pas un refroidissement optimal. Donc, Bah, ils en bon, parlaient, tu sais, pour le mettre à la verticale, de ce que j'ai compris. Enfin, c'était assez bizarre comme news. Même Videocard, ils comprennent pas trop le truc, tu vois. En plus, c'est assez rigolo. Et je me suis dit, tu sais quoi, moi qui dis toujours que les GPU à la fin ils finissent en cale-porte, je me suis Ah dit, oui, c'est ce qu'ils ont mis dans leur article à la voilà, fin, ouais. je me suis dit, tu vois, c'est peut-être le moment, peut-être le moment de les utiliser comme ça. Hein, qui sait. Mais en tout cas, ouais, Ouais. c'était assez fun comme news. D'ailleurs, la vidéo de la semaine, cette semaine, c'est un YouTuber français, c'est Goodwin, Ouais. pour ceux qui ne le connaissent pas, qui parle souvent de tech, mais en allant vraiment à fond dans les détails techniques. C'est de la tech assez poussée. Et là, il a fait un PC entièrement en On en 3D. avait déjà parlé dans des Tech Actu, on l'avait déjà mis dans un des Tech Actu, je crois que c'était la version 2 sur 3. Et là, ça y est, il l'a fini, donc on voit le water cooling custom à l'intérieur, etc. Moi, je trouve ça vraiment ultra cool. Le boîtier est ultra joli, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, grosse réussite pour Ouais, Goodwin, et c'est la vraiment petite sympa. façade en nid d'abeille, comme ça rend vraiment super bien. À mon avis, l'airflow doit être plutôt bon dedans. Ouais. Donc voilà, hein, bien joué à lui. Vous avez le lien dans la description, le lien de sa vidéo juste en bas. Alors, Jikfio, le jeu gratuit cette semaine, c'est quoi? Alors, c'est Third Out of 10 Season 2, voilà. Alright. Alright, my best English accent. Euh, Voilà. Donc, jeu gratuit cette semaine sur l'Epic Game Store, comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'ai vu que la semaine prochaine, il y en a 3 de gratuits, donc ouais, c'est cool, c'est cool. Ils se sont dit, allez, tiens, si on en mettait 3 de gratuit, c'est parti. Voilà. Alors, la news suivante, Jikfio, là, on passe aux news sérieuses. On commence à parler d'une carte graphique de chez Intel qui Ouais. pourrait rivaliser avec une 3070 ou une RX 6800 de chez AMD. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être cool qu'on ait un troisième acteur qui rentre dans le marché des cartes graphiques. Voilà, surtout si c'est pour concurrencer des gros GPU comme ça. Bah, on en entend parler depuis un certain temps déjà. Hein. Discover ID en avait déjà fait une vidéo d'ailleurs où il en parlait vraiment beaucoup. Mhm. Et bon, bah, on en avait pas vraiment parlé, nous on en avait juste croisé dans les GPU mobiles, etc. Mais là, maintenant ça devient du sérieux, on a des photos surtout. Et puis surtout, déjà une concurrente sérieuse, on va dire, dans la gamme des GPU. 3070, 6800, ça commence déjà à attaquer dans du mid-haut de gamme. Ce sera pas les modèles qui seront commercialisés, hein. Non, On voit non. clairement que c'est une version basique, mais je pense que ça peut être que positif d'avoir un acteur supplémentaire dans le, Ben,
dans le domaine des Et GPU. comme dit, là, on a quand même beaucoup de news. On sait ce qu'elle embarque, on commence à voir des fréquences, on commence à voir au niveau des gigas de mémoire, on voit comment elle se place, on parle déjà de DLSS, quand un leak, on va dire, commence à se renseigner de plus en plus, c'est que de plus en plus, c'est de moins en moins un leak, tu vois. Donc je me dis, c'est cool de voir ça et à voir ce que ça va donner. On aurait 3 acteurs dans le monde du GPU et je crois que ce sera pas de trop, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de cartes graphiques, On reste dans les la cartes graphiques, GTX hein. 1080 Ti pourrait revenir sur le marché. Ouais. Vu que c'est compliqué de sortir des GPU et qu'il y a une énorme demande. On arrive à quelque chose quand même de grave, hein. C'est obligé de ressortir des GPU vieux de 4 ans. Bon alors, la 1080 Ti a encore des performances solides, hein. On se place entre une 3060 et une 3060 Ti, donc ça reste du lourd, tu vois. Mais voilà quoi. Je veux dire, à quel prix surtout ils vont nous la sortir, parce que ils pourront pas nous la sortir à son prix MSRP, donc qui était de 700$, je crois, un truc comme ça, ou 600$. Ouais, 699$, sachant que la 3060, son prix MSRP, c'est 329$. Voilà, c'est pas possible de ressortir une carte à ce prix-là, donc à combien ils vont la sortir, combien elle va coûter réellement en prix de production, etc. Moi, je pense qu'ils vont nous la sortir à un prix MSRP, genre juste au-dessus de la 3060, donc au-dessus des 329$, peut-être 350. Mais par contre, elle sera disponible à l'achat pour beaucoup plus cher, je pense. C'est là où est le verra problème, tu vois. Et est-ce que les gens vont réellement acheter des 1080 Ti au prix où tu les achetais il y a 4 ans? Enfin, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, en parlant des GTX, apparemment, RTX Voice, le petit logiciel qui permet de supprimer tous les bruits autour, les bruits dérangeants, qui sont gérés par IA, apparemment deviennent même disponibles sur les GTX basés sur 600, donc la base Kepler, quoi. Donc bon, à voir comment ça va rester. Est-ce que ça va rester longtemps dans RTX Broadcast, sachant qu'NVIDIA veut quand même mettre en avant que ça fonctionne bien via des tensor core, etc., présents dans les RTX, etc., etc., etc. On sait que ça consomme des ressources sur les GTX, hein, voilà. Mais pour ceux qui l'utilisent hors jeu, je veux dire, ça peut être sympa, tu vois. Ouais, il faut voir surtout sur les 600 combien ça va consommer. C'est ça. Parce qu'à mon avis, ça va prendre plus que sur une RTX 2060 par exemple. Oui, surtout, oui. Et puis bon, on voit que c'est quand même fonctionnel sur du Windows 7 aussi, tu vois. Donc à voir si ça va être compatible encore très 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 longtemps. Voilà. Alors ensuite, la news suivante, on parle d'AMD. AMD qui se dit, tiens, si on faisait une petite pause, là on a bien travaillé, on va redécaler un petit peu nos sorties de CPU. Parce qu'ils parlent de faire du 5 nanomètres. Pas avant fin 2022, sachant qu'à la base c'était prévu pour fin 2021, donc on aurait 1 an de décalage dans la roadmap et du Zen 3 Plus en 6 nanomètres pour la fin de l'année. Ça change un peu les plans. Tu te souviens que je disais la DDR5 arrivée 2021-2022, est-ce que possiblement bien ou pas, Intel possiblement retard, tu te souviens que je t'avais dit peut-être que les 12 on les aurait plus tard. Moi je pense que ça commence à se confirmer hein, finalement. Alors est-ce que Intel va être en retard aussi, j'en sais rien. AMD veut pas se précipiter, donc ça voudrait dire qu'on aurait encore un socket en AM4. Ça voudrait dire aussi que les D550 et les X570 auraient encore des beaux jours devant eux, parce qu'il y aurait encore une génération de CPU dispo dessus, je pense, tu vois. Donc voilà. Sûrement pas de compatibilité avec la DDR5, donc ceux qui vont être en 5000, est-ce que ça va être intéressant de passer, etc. Bon, il y a encore beaucoup de choses qui vont voir comment ça va évoluer, tu vois. À voir l'évolution et si les 6000 vont réellement exister, ou si on va avoir des 5000 sur 1 an et demi, mais je t'avoue que j'ai vraiment du mal à y croire. Bah là, d'après ce qu'ils disent, en gros, il y aurait les 6000 qui seraient donc Warhol, ce serait juste un refresh des 5000, et ensuite on passerait aux 7000, c'est ça. Donc ce seraient les processeurs Raphaël. On verra bien. Ce serait la même chose que ce qu'ils avaient fait finalement avec les 1000 et les 2000, mais je sais pas si tu te souviens, malgré tout, quand on était passé du 1700X au 2700X, on avait quand même eu un gain assez conséquent au niveau des perfs, donc je reste quand même curieux de voir la suite des événements. Stay tuned. Voilà. Alors ensuite, on parle du X570S, donc un nouveau chipset pour AMD. Alors là, c'est comme d'hab, hein, c'est l'ECC, les déclarations de produits pour les importations, je crois, ou les commercialisations de produits, il me semble. C'est ça. Donc les produits doivent être déclarés s'ils doivent être vendus, et nous, on arrive à voir les noms des produits comme ça. Alors a priori, Jix, ce serait une version plus silencieuse, c'est ça? Sans le ventilateur de refroidissement des X570, un peu ce que finalement a déjà Asus par exemple avec la Dark Hero, tu vois. Est-ce que, parce que c'est dit dans l'article, de base Videocard pensait que c'était pour justement les Warhol, tu sais, donc les futurs CPU. Est-ce que ça va quand même intégrer quelque chose pour les nouveaux CPU en 6000? Donc va savoir, pour l'instant...
c'est annoncé, on sait pas trop ce qui va nous tomber dessus. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel d'ailleurs? Parce que on a vu des choses qui sont répertoriées, mais finalement qui ne sont jamais sorties. 3080 Ti par Ouais. exemple. Donc bon, moi je dis à Et voir. Tu vois. c'est surtout qu'actuellement, le B550 est ultra intéressant par rapport à du X570 pour la plupart des usages, hein. C'est ça. Donc, en soi, je pense que s'ils nous sortent un nouveau chipset X570S, j'espère soit qu'il sera au même prix, soit que, s'il est un peu plus cher, qu'il y ait vraiment des Qu'il soit des réellement fonctionnalités, intéressant. nécessaires, parce que sinon ça va pas se vendre. Mm. On verra bien. Alors la news On suivante, enchaîne. là on vous reparle du 5700G, Ouais. ça y est, on a un visuel du CPU. C'est cool pour ceux qui n'arrivent pas à avoir un GPU, c'est ce que je disais, vous prenez un 5700G, vous jouez sur l'APU, alors vous pourrez pas jouer dans des bonnes conditions, mais le temps d'avoir une carte graphique, ça vous évitera d'acheter un GPU genre une 1660 Super à 400 €. Ouais, c'est ça. Et en même temps, le processeur reste plus coquet avec des performances en monocœur et en multi, on le voit sur CPU-Z qui sont plutôt bons. Là, maintenant, ça devient du confirmé, tu vois. Les tensions n'ont pas l'air oufissimes non plus, les températures non plus. Donc voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'a pas encore les performances de cette Vega 8. Donc à voir ce qu'elle va donner par la suite et à voir une fois qu'il y aura les pilotes si elle sera vraiment performante ou non. Voilà, mais clairement, vous attendez pas à jouer en ultra avec ça, hein. Mais ça vous permettra d'attendre, je pense, en attendant d'avoir un GPU à un prix correct. Voilà, c'est pas pour Cyberpunk, quoi. Derrière, on enchaîne justement avec toute cette gamme qui s'annonce. Donc, on voit les 5600G et 5300G, donc Ryzen 5, Ryzen 3 finalement. Bon, rien d'étonnant. Si le 5700G arrive, les autres doivent arriver dans l'enchaînement. Ça continue, ils sont toujours en cours, ça arrive. Et ça confirme un peu le leak qu'on a sorti la semaine dernière. À voir maintenant ce que ça va réellement donner une fois qu'on pourra les avoir entre les mains. Surtout en pénurie actuelle de GPU, quoi. C'est ça, et un petit 5700G, je pense, je le redis, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais ça peut être pas mal pour se faire un petit PC de stream sans avoir besoin de prendre un GPU. Alors, la news suivante, virtualisation de GPU qui serait désormais disponible pour les cartes graphiques Nvidia. Donc ça, on en parlait juste avant avec Jig, ce serait en gros sur un seul et même PC, créer différentes machines virtuelles. C'est ça. Et faire en sorte que chacune de ces machines virtuelles puisse exploiter une partie des performances de la carte graphique. C'est pas pour monsieur tout le monde. Je veux dire, là, c'est un groupe de passionnés. Ça n'a pas été mis en avant par Nvidia. C'est vraiment un groupe de passionnés qui l'a trouvé. Le but, c'est de s'imaginer dans un cybercafé, à la place d'acheter, je sais pas, 8 3060, le mec, il achèterait 3 3090 pour faire tourner les jeux en 1080p sur son cybercafé, par exemple. Ça peut être intéressant. On voit qu'ils ont mis une compatibilité quand même assez grande. Titan XP, 1080 Ti, P6000, 1080, 2080 Super. Donc on a vraiment pas mal de choix au niveau GPU, tu vois, même peut-être que ça va s'agrandir par la suite. Mais le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire de la virtualisation de cartes et que un autre PC puisse se connecter. Un peu finalement un Shadow PC en interne. Voilà, c'est ça. Je pense que le cloud gaming va pouvoir exploiter cette technologie à fond. Ça va leur permettre de créer des PC avec plein de GPU à l'intérieur et ensuite ils redispatcheront les ressources en fonction de l'utilisation de chaque machine et en fonction des utilisateurs qui sont connectés, des jeux auxquels on joue. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel, mais pas pour monsieur tout le monde. C'est ça. Maintenant, est-ce que ça va être utilisé à grand escient? Est-ce que Nvidia va le laisser, sachant que saturer un peu leur marché de grosses cartes? Moi, je sais pas. Moi, je dis c'est encore à discuter. On verra bien. Alors ensuite, on vous reparle d'une usine à 106 milliards de dollars en Corée du Sud. À quoi va-t-elle servir, Jikyo, cette usine? Hynix, c'est tout ce qui fait les mémoires, que ce soit la DRAM ou les RAM, tout simplement. C'est une des plus grosses usines qui existent. C'est elles qui ont eu beaucoup de brevets sur la RAM ces dernières années. Je vous laisserai lire l'article ou même se renseigner sur SK Hynix. C'est pas la petite entreprise. La Corée du Sud est OK pour qu'ils s'agrandissent. Donc ils vont encore s'agrandir et encore faire plus de choses. Donc c'est une bonne nouvelle actuellement parce que si on peut avoir aussi plus de VRAM, on sait que la DDR6 pose problème. Bon, après, il faut comprendre aussi qu'une usine, ça se monte pas en 2 jours. Voilà. Donc ça va arranger les acteurs sur le long terme, mais sur notre court terme actuel, bon. Là, on est sur une superficie de 4,15 millions de mètres carrés. Donc c'est gigantesque comme usine. L'usine, elle a l'air énorme à côté des autres bâtiments, et les autres bâtiments, c'est quand même des gros immeubles quand même à côté. En tout cas, c'est cool. On voit que les acteurs, malgré tout, dans l'hardware, ne seront pas fermés demain. À voir l'évolution de la chose, quoi.
Et du coup, une news aussi qui m'a fait un peu grincer les dents, parce que moi j'étais vachement intéressé par cette télé qu'on avait présentée il y a longtemps dans un TechActu, la Mi TV Q1 75 pouces, qu'on trouvait ultra intéressante avec son 120 Hz en 4K, etc., l'HDMI 2.1. On se disait ça va être top pour les joueurs console, tout ça. Et non, Bah non. pas de 120 Hz en vrai. Pas de 120 Hz, c'est donc le logiciel avec le MMEC de souvenir, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la technologie. MEMC, voilà. C'est la techno qui va en gros fluidifier l'image en la faisant passer d'un 60 Hz à un 120 Hz avec un processeur à l'intérieur qui s'occupe de fluidifier, mais c'est pas du vrai 120 Hz, hein, c'est quelque chose d'artificiel. Ça peut faire des petits bugs d'affichage, c'est pas forcément tout le temps joli, et en plus ça augmente le temps de réponse, enfin l'input lag, donc du coup c'est pas intéressant du tout pour les gamers. C'est ça. Donc au final les joueurs console, pas si intéressant que ça. Finalement moins intéressant que prévu la télé Xiaomi. Disons que elle est quand même intéressante dans son prix parce que elle a quand même des trucs, je veux dire voilà tu vois, mais pas autant qu'espéré quoi. La news suivante, alors ça concerne Noctua, Jikyo, mais au final ça concerne tous ceux qui comptent passer sur les nouveaux CPU Intel. C'est ça. Étant donné que Noctua ils ont confirmé qu'ils allaient faire un petit kit d'upgrade pour que leur Ventirad puisse fonctionner sur Alder Lake, étant donné qu'on n'est plus du tout sur le même format de CPU. Là, on avait un CPU qui était bien carré jusqu'à maintenant. Là, on passe sur un CPU rectangulaire, donc la surface est plus grande. Et du coup, il y a des Ventirad, des water cooling qui risquent de ne pas être compatibles. Ils pourront pas refroidir toute la surface. Moi, il me semblait déjà que quand je parlais de water cooling et etc., que selon les plateformes, tu te souviens, ça changeait énormément le refroidissement. Alors bon, ça veut pas dire que tous les water cooling et tous les Ventirad ne vont plus être bons à être utilisés. Hein. C'est pas la première fois qu'on change de socket. Moi, ce qui me pose un peu problème, c'est qu'on est passé du 1151 au 1200. C'était toujours du 75 par 75 parce que le socket AMD c'est un carré. 75-75 c'était pas problématique, tu pouvais toujours utiliser tes AIO et tes Ventirad. D'ailleurs, il me semble que le 1150 c'était aussi du 75, donc ça fait vraiment longtemps qu'on peut utiliser des water cooling ou des Ventirad depuis plusieurs générations. La preuve avec l'Antec qu'on avait utilisé, tu te souviens Guillaume, le couleur, qui datait de 2010-2011, il allait très bien sur mon CPU en 10900K. Quand je parle de 75, c'est les trous d'anthrax au niveau des fixations Intel, hein. C'est pour ça fait un carré parfait. Et du coup, moi, je me dis, ça risque de foutre un peu le bordel avec beaucoup de gens qui ont des refroidissements autres. Peut-être ceux qui ont même des 7700K qui ne veulent pas forcément changer leur refroidissement. Ils risquent d'avoir besoin quand même de changer au niveau de ce CPU, puisque on n'est pas sûr qu'il va être correctement refroidi puisqu'on n'a pas encore les puces, et d'un autre côté on n'aura pas forcément le même socket, donc va falloir faire des demandes pour recevoir un kit d'adaptation. Alors même si souvent c'est gratuit, va falloir attendre, va falloir se prendre à l'avance, etc. Donc bon. Et il va surtout falloir voir si on a les mêmes perfs avec le kit d'adaptation, donc voilà. Donc maintenant à voir, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que par la suite ça restera du 75 par 75, mais si Noctua dit qu'ils veulent déjà mettre un kit d'upgrade en place, je pense pas qu'on restera sur du 75 par 75, et là comme il le disait, tu vois, seulement les refroidissements HED, donc tout ce qui va être Threadripper et Intel i9 Pro vont être mis à jour en 2066 par exemple. C'est à suivre. Pour moi, ça pourrait vraiment foutre le bordel en général sur les configs, quoi. On verra bien, mais va falloir se renseigner un petit peu pour voir, parce que s'il faut en plus changer de refroidissement quand on veut passer sur ces nouveaux CPU, ça va commencer à coûter cher, je pense. Clairement. À voir, affaire à suivre. Du coup les potes, là maintenant on a fini tout ce qui était news et on est parti aux sorties de la semaine, dont une sortie de la semaine que j'ai loupée et je suis très triste. C'est la 6800 XT Midnight Black. D'ailleurs coucou Bavarnold, je sais que t'en as une. Je suis toujours ouvert à la changer contre une 3080 FE si tu veux, sache-le. C'est dit en vidéo, hein. Vous pouvez mettre hashtag Bavarnold échange. Voilà, je lui ai dit en stream, il est au courant. Je suis prêt à te l'échanger. Tu parles de la 3080 de la trahison, c'est ça? Tout à fait. Ça me dit quelque chose. Non, ça me dit quelque chose. Pour le coup, cette 6800 XT, je la trouve juste magnifique. Vous savez que j'aime énormément le modèle Founders Edition de chez AMD. Et pour le coup, là, en noir, elle claque. Yeah. Elle claque avec les liserés un peu rouges comme ça, etc. Alors la news suivante, ça concerne aussi un GPU. Et là, c'est Lenovo. Ils ont sorti une 6900 XT Légion. Ouais. Qui envoie du très très lourd. Hein. Au niveau du look, c'est
On a l'impression qu'il y a déjà un système de refroidissement ultra efficace. La carte est ultra épaisse avec un énorme radiateur dessus. Et le rendu aussi, je le trouve très très joli. Je sais pas ce que t'en penses. Alors moi pour le coup j'ai eu une Radeon 7 donc le refroidissement était pas forcément ultra ouf sur la Radeon 7. Maintenant est-ce que sur les 6800, 6900 XT c'est mieux à voir, mais en tout cas ça ressemble fortement au même bloc hein. Avec le petit carré rouge de la Radeon 7. D'ailleurs on voit une petite photo de la Radeon 7 quand elle était sortie à l'époque, tu vois, tout en bas, et c'est littéralement le même bloc GPU. À voir. Moi en tout cas j'aime bien encore une fois le modèle. Dans tous les cas, maintenant, on a de l'adressable RGB, donc ce sera forcément mieux. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a du RGB, je comprends mieux. Bon, passons à la news d'après. Là, ce coup-ci, on passe du côté AMD encore sur Beats Power en version premium. Et par contre, moi, je l'ai trouvé juste magnifique, ce bloc. Elle est très belle, hein. Très très belle la carte. Je le verrais vraiment bien, tu sais, le bloc de refroidissement à la verticale, en face avant, avec le RGB, comment il rend. Là, franchement, moi, je le trouve vraiment super. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi pas, parce que tu sais que je réfléchis encore à un build sous Water Cooling Custom dans peu de temps. Ouais. Pourquoi pas l'intégrer dedans? Mettre ta 6900 XT là-dessus. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bloc. Moi, je suis indécis encore actuellement. La news suivante, ça concerne Arctic. Avec leur ventilateur P12, ils existent maintenant en version 0 dB. Ouais. Donc avec un mode passif, ce qui veut dire que quand ça chauffe pas le PC, ils peuvent s'éteindre, ils ne tournent plus, il n'y a plus aucun bruit. Et dès que ça recommence à réchauffer un petit peu, il se rallume pour ventiler le boîtier. Moi, je suis pas méga fan du 0 dB, mais en soi, je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent le silence absolu. Et clairement, avoir ce genre de ventilateur, ça permet en général d'avoir un silence parfait quand on n'est pas en jeu, bien sûr, parce que quand on sera en jeu, en général, ça va chauffer un peu plus. C'est ça. Il faudra qu'il tourne. De plus, c'est RGB et ARGB, donc ça devrait te plaire. Ils sont plus que tout noir ou tout blanc, donc ouais, ça peut être cool. Affaire à suivre, pourquoi pas une fois en tester. Et à voir surtout s'ils vont peut-être les mettre sur les freezers par la suite. Le produit suivant là qui a été annoncé, alors c'est pas mal, c'est un produit de chez Elgato, la Camlink Pro, C'est ça. avec 4 entrées HDMI 4K. Donc en gros, c'est la carte que vous allez mettre dans un PC stream et brancher plein de caméras dessus pour avoir tout votre setup de stream. C'est pas un truc qui est destiné à énormément de personnes, Jig. Non. Mais voilà, ça peut être quand même assez intéressant, sachant que pour moi, il y a quand même un défaut, il n'y a pas de HDMI out. Moi, j'aurais préféré 3 HDMI in et 1 HDMI out pour pouvoir brancher un PC ou une console, quelque chose, et brancher ensuite 2 caméras. Je sais pas ce que t'en penses. Pour le coup, bon, ça reste un Camlink et non pas une carte d'acquisition. Tu vois, donc il y a quand même une différence entre les deux. Je suis d'accord avec toi, moi aussi j'aurais préféré 3 in et 1 out, au moins qu'on puisse récupérer un écran, ça aurait été plus sympa. Bon, d'un autre côté, ça fait vendre plus. Là, tu pourras mettre une carte d'acquisition et un Camlink 4 caméras. Voilà. Et ouais, moi personnellement, je le verrais bien dans mon prochain setup pour ce que j'ai comme projet, tu vois. Donc moi, ça m'arrange qu'il soit sorti, perso. Voilà. Ok. Nous verrons bien, sachant que le dernier produit de la semaine, c'est un produit qui va plaire beaucoup à Yerick, vu qu'il adore cette marque-là. C'est Xigmatech qui sort un Aquarius S, donc une sorte d'équivalent au Lianli O11 Mini, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Version Aquarius, voilà, donc faites attention, comme d'hab, on vous le rappelle, aux ventilateurs, hein, qui sont montés à l'envers en bas. Pour une question d'esthétique, pensez bien à les dévisser, les retourner. Mais voilà, mais sinon, à voir, à tester. Hein. Moi, ça me plaît bien. Moi, ça... Non. Non, je peux tu ne plus, veux pas, ces boîtiers. T'en as marre de ce format. J'en peux plus, arrêtez de nous les mettre partout. On voit plus que ça, on voit plus que ça. On a que ça avec ces boîtiers. Alors, je comprends qu'ils soient jolis, je comprends que vous aimez bien le côté vitré, mais il y en a d'autres des boîtiers vitrés, non? Oui, mais c'est comme si je te disais, on en voit tellement des boîtiers avec le bloc d'alimentation, plus ensuite la carte mère et le water cooling en haut. Oui, ils se ressemblent tous. Bah là, c'est un nouveau format aussi. Ouais. Moi, je pense surtout que c'était censé être un boîtier un peu hors norme et que peu de monde devait avoir et qui au final tout le monde a, et ça lui enlève ce côté aussi génial, tu vois, donc pourquoi pas, mais moi c'est un format que j'aime bien avec la lime qui est cachée derrière. C'est un format que j'aimais déjà bien chez Corsair. J'avais acheté le 280X, mais il y a aussi le 680X qui est dans le même style mais en format un peu plus grand.
Moi, c'est un format que j'aime bien, justement. Bon, en tout cas, dans les commentaires, dites-nous Team Jikfio ou Team Guillaume. Moi je Ouais. reste sur mon avis et vive les tables de bench. Bon, bah, c'est tout pour les news cette semaine, GQ. Tu te rappelles ce qu'il faut leur demander en fin de vidéo? Bien entendu, on n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche et tout ce qui s'ensuit comme d'habitude. Surtout, n'oublie pas d'aller voir le concours qui est dans la description et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah Guillaume, Bon, ben... ouais. à dimanche prochain pour un nouveau Tech Actu et des nouvelles news. Et puis d'ici là, passez une bonne semaine à tous. Allez, ciao ciao! Au revoir tout le monde.